la barre à cran, qui à l'origine était une barre à trous. Sur le canal, c'était une barre à trous. On écartait, ici c'était juste un bitonio comme ça. On enfilait dedans et on goupillait. Très vite, j'ai dit attends, la rondelle, la goupille. Ah là, ça y est, je l'ai perdue, elle est tombée. Ça va pas. Les paysans qui cherchent la goupille pendant 10 minutes en plein boulot, c'est pas la peine. Alors on a dit, je devais scier les trous et puis on va voir ce que ça donne. En sciant les trous, ça sautait. Un caillou, pof, on se retrouvait les dents du vibro. Ah, rouge. Donc après, on a fait des haricots, on a calculé, on les fait à la fraise. Maintenant, ça ne saute pas. Aux premiers essais, on mettait un Sandorf au cas où ça saute. On avait un peu la trouille et tout. Voilà, on ressort. Mais non, voilà. Donc barre à cran, tout simple. Il n'y a pas plus simple. Mais ça va nous permettre de faire piquer les outils, d'être précis au niveau de la profondeur d'attaque. En fonction des animaux, petite âne, eh ben on va faire très peu piquer. Un bon cheval, on va faire piquer plus, etc. Alors, ça, c'est pas un bon, excuse-moi, c'est pas un bon exemple. C'est un outil à cadre, donc je ne devrais pas vous faire ça. Bon, parce que ça, c'est un outil qui ne se règle pas. Le cadre est parallèle au sol, les 5 dents, tout ça. Mais les outils, qui on peut mettre un si tu veux, hein. On peut mettre un trissoc si tu veux. Ou un trissoc ou un n'importe, la sous-soleuse, c'est même ça, il y a un réglage. Le trissoc avec une dent, on peut le régler. Mais à 3 dents, il faut les 3 touches. Donc la croix, elle est comme le cadre, parallèle au sol. Par contre, un outil sous-soleuse, un pitane, il va faire peut-être 4 passages. 4 passages pour arriver à 20 cm de profondeur. Un cheval peut-être va faire qu'un seul passage, mais les deux auront le même résultat à la fin. C'est l'intérêt de cette technique. Contrairement à la charrue, tu es capable ou pas de la tirer. Une 6 pouces, tu as la force de la tirer, 9 pouces, tu as la force de la tirer ou pas. Avec cette technique qui est du travail progressif, un petit animal, il n'ira pas profond. C'est vrai, le cheval il va aller plus profond, mais ils vont faire le même travail. Donc l'âne, s'il le fait en plusieurs fois, il arrivera à la même profondeur que le cheval, avec le même outil. Ce sera grâce à notre barre à cran qui va nous permettre de travailler le sol par crescendo, quoi. Donc un premier passage pas trop profond, le passage suivant, on fait piquer d'un cran, et là la sous-soleuse pique un peu plus.